Hulin daf pehet. On va commencer au milieu de la Mishnah, au milieu de la page. La Mishnah, Bame mechassin ou Bame en mechassin. Donc on le sait, on est dans le Pérec de Kitsui Adam, la mitzvah que la Torah nous ordonne, qui consiste à recouvrir le sang de la volaille après la shrita, ou d'une bête sauvage cachère, telle que la gazelle, les cerfs, ayal, tzvi, yahmour. Après la shrita, on doit recouvrir leur sang. Maintenant, la Gemara, plutôt la Mishnah, va nous énumérer toute une liste d'éléments qui sont aptes à la mitzvah du kisouille et des éléments qui sont inaptes. C'est-à-dire, comment recouvrir le sang? La Torah nous dit qu'il faut le recouvrir avec de la terre, avec du sable. Ve'ish ish mi bene Israël ou minager agar betocham asher yatsud tzed haya orof ve'shafach et damo ve'chisaou be'afar. Donc le kisouy hadam qui se fait avec, a priori avec du afar, ce n'est pas exclusif. C'est-à-dire que la Torah, certes, nous a donné cette possibilité, mais elle n'exclut pas d'autres possibilités. Et on va voir dans la Gemara d'ailleurs, à partir de quel mot on déduit cette halakha, qu'il y a d'autres éléments qui sont également aptes à la mitzvah de Kisouy Adam, et pas uniquement le afar. Bame mechassin ou bame en mechassin. Quels sont les éléments avec lesquels on peut recouvrir le sang de la volaille après la shrita et lesquels sont exclus? Mechassin bezevel hadak. Qu'est-ce que ça veut dire? Zevel, c'est de l'engrais. L'engrais avec lequel on améliore la terre, on bonifie le sol pour l'agriculture. Ces engrais-là, c'est fait avec du fumier. Mais lorsqu'on a mis à sécher ce fumier et que l'on l'a moulu, ça devient comme de la terre. Ça s'appelle zevel hadak, de l'engrais fin. Généralement, les agriculteurs prennent cet engrais-là qui a été moulu et il éparpille dans la terre, dans les sillons. Et c'est comme ça que ça va bonifier le sol. Ou beholadak, ou avec du sable fin. Bessid, avec du plâtre. Sid, c'est la chaux, c'est le plâtre. Alors, vous avez la poudre blanche de l'enduit. C'est avec ça qu'on va faire de l'enduit, on va faire du plâtre. Mais quand c'est à l'état poudre, c'est comme de la terre, et on peut s'en servir pour recouvrir le sang de la volaille. Beharsit, ou avec de l'argile qui a été moulue. C'est comme ça que Rashi explique Harsit shehikat harasim, après avoir moulu des morceaux d'argile. Ou bilvena, ou bemegoufa sheketashan. Également des tuiles, ou bien des couvercles. À l'époque, ils avaient des tagines. C'était des plats en argile et recouverts avec des couvercles d'argile. Maintenant, par exemple, la marmite s'est cassée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec le couvercle? Il n'en a plus besoin. Alors, il peut casser, concasser, moudre et en faire de la poudre. Cette poudre-là est apte à recouvrir le sang de la volaille après la shrita. Aval en mechassin, lo bezevel agas, velo bechol agas, velo bilvina ou bimgoufa shelo ketashan, velo irpe alav keli. Quels sont les éléments exclus de la mitzvah de Kisouy Adam? C'est tout ce qui n'est pas fin, tout ce qui n'est pas de la poudre, qui ne ressemble pas à du sable. Comme par exemple un couvercle, un keli. Je prends un keli et je recouvre le sang. Tu vas me dire pourquoi pas? C'est aussi une couverture. C'est aussi du Kisouy Adam. Pourquoi ce n'est pas bon? Parce que ça ne ressemble pas au afar. C'est un seul bloc.
ou bien même si c'est plusieurs parties, des particules, mais si ce sont des gros blocs, aussi, ça ne ressemble pas au afar. Alors voilà ce qui est exclu. Lo bezevel hagas, velo behol hagas. Même le sable, mais qui est gros, qui est grotesque, ou bien même du zével, que l'on a concassé, mais qui n'a pas été moulu, ou bien par exemple l'evena, des tuiles qu'on a cassées, mais qu'on n'a pas moulu, ou megoufa, des bouchons, c'est-à-dire des couvercles en argile, qu'on a cassés, qu'on n'a pas moulu. Tout cela est exclu de la mitzvah de Kisui Adam. Klal amar Rabban Shimon ben Gamliel. Davar shemegadel bo tzmachim mechasin bo, she'eno megadel tzmachim en mechasin bo. Rabban Shimon ben Gamliel nous donne la règle pour savoir quels sont les éléments qui sont aptes à la mitzvah de Kisui Adam ou inaptes. Alors il nous dit ici, ce afar-là, c'est-à-dire, tu as cette poussière que tu as réussi à obtenir, si elle est capable de faire pousser, on pourrait faire pousser dedans des choses, eh bien c'est apte à la mitzvah. Comme Vechisaou be'afar, afar megadlim bo tzmachim, est-ce que nous avons des plantes qui poussent dans le afar? Oui. Eh bien tout ce qui est apte à être megadel tzmachim, en effet, c'est également apte à la mitzvah. Alors les frères et les amis, la Gemara entame une recherche. Hechidami hol hadak. Qu'est-ce que l'on appelle le sable fin? Amaraba bavar hana marab yochanan, kol she'en hayotzer tzarich lekotcho. C'est-à-dire que la mesure de la particule de cette poussière qui constitue le afar pour le Kisui Adam, à partir de quel moment dit-on que le hol est gas ou que le hol est dak? Hol gas, c'est du sable qui est gros. D'accord? Et tu as au contraire hol dak, c'est du sable fin. Qu'est-ce qui s'appelle fin? Quelle est la définition? Alors il dit que c'est à partir du moment où l'artisan, le potier qui fabrique de la poterie, n'a pas besoin de concasser davantage, de moudre davantage cette terre pour fabriquer ses kélim, ses ustensiles, ça s'appelle sable fin. Mais s'il a besoin de prendre le pilon ou la massue pour moudre davantage ces grains de poussière, de sable, ça veut dire que c'est pas dak. Ok. Ve'ika dematnela asefa, aval en mechasin lo bezevel agaz velo behol agaz. Hechidami hol agaz, amar Rabba bavar Hana marab Yochanan, kol she'ayotzer tzarich lekotcho. La Gemara nous présente une deuxième version de la même chose. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. C'est-à-dire, selon la première version, la définition de hol hadak a été donnée comment? En disant, lorsque le potier n'a pas besoin de moudre cette terre, ça veut dire que c'est suffisamment fin. N'est-ce pas? Kol she'en hayotzer tzarich lekotcho, ça s'appelle hol hadak, c'est raoui à la mitzvah de Kisui Adam. Tandis que d'après la version, on te dit, c'est quoi hol hagas? Qu'est-ce qu'on appelle hol gas? Ze shehayotzer tzarich lekotcho. C'est la terre que le potier a besoin de moudre pour pouvoir fabriquer ses kélim. Alors, la Gemara pose la question, elle dit, quelle est la différence entre la première version et la deuxième version? Finalement, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. Ça veut dire la même chose. Maï benayhu, réponse. Ika benayhu, de tsarir velo tsarir, de mifrach ifruche. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque nous avons de la terre de taille moyenne, c'est ni du sable fin, c'est ni des granulés trop épais qui ne peuvent pas permettre au potier de fabriquer des kélim, c'est entre les deux. C'est, comme on dirait aujourd'hui, le couscous fin, le couscous moyen et le gros. D'accord? Alors ici on parle du moyen. Le moyen,
il est ni fin ni gros. Quel est son din? Est-ce qu'il est kasher pour la mitzvah du kisui adam ou pas? J'ai de la terre. Certains potiers se suffisent de cela. Ils fabriquent des kelim, même avec de la terre où on a des particules moyennes, qui sont de taille moyenne. Même avec ça, ils se suffisent. Mais d'autres disent non, non, ça c'est pas pour moi. Moi, si c'est pas du sable fin, je travaille pas avec ça. D'accord? Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Quel est le din? Est-ce que kasher ou pas kasher lorsque c'est taille moyenne? C'est la différence entre la première version et la deuxième. Celui qui a dit Kol she'en ayotzer tsarich le kotsho, ça veut dire que celui-ci, oui, tsarich le kotsho, il y en a qui ont besoin, donc la taille moyenne n'est pas bonne. Mais ceux qui disent que Kol she'ayotzer tsarich le kotsho, alors en effet, celui-ci est kasher. Voilà donc la différence entre la première et deuxième version. Je vous lis Rashi, le dernier Rashi de la page. L'elish nakama de amar en tsarich le kotsho kari holadak umutar hainame bichlal en tsarichu betorat holadak alav umutar. Donc d'après la première version qui dit que si je n'ai pas besoin de piler, de concasser, eh bien c'est kasher. Eh bien là aussi, puisqu'il y en a qui se servent de cela comme ça, c'est bon. Mais l'elish nabatra, mais d'après la deuxième version qui dit de kare holagas ve asur kol shetzarich le kodsho hainame bichlal tzarich le kodsho ve holagas shemo ve asur. D'après celui qui explique que holagas, c'est quoi holagas? C'est un hol que l'artisan a besoin de piler pour fabriquer le keli. Eh bien là aussi, il y a beaucoup d'artisans qui ont besoin de le piler pour fabriquer le keli, donc ce n'est pas kasher. Voilà donc la différence entre la première et la deuxième version. C'est lorsque nous avons de la terre de taille moyenne, est-ce qu'elle est kasher et apte à la mitzvah de kisui adam? Selon la première version, oui. Selon la deuxième version, non. Passons à autre chose. Tano Rabanan, la Gemara nous cite une baraïta. Vechisahu yachol yechasenu ba'avanim o irpe alav et akeli Talmud lomar be'afar. La baraïta interprète le pasuk. Lequel? Qui nous donne la mitzvah de kisui adam. On l'a rappelé à maintes reprises, je le répète. Ve'ish ish mi bnei Israël ou min hager hagar betocham asher yatsud tzed haya o'of ve'shafach et damo vechisahu be'afar. Les deux derniers mots, vechisahu be'afar, vechisahu, quand j'entends le mot chisahu, ça veut dire qu'il souille. Tant qu'on ne m'a pas précisé be'afar, j'aurais pu admettre et concevoir que n'importe quel kissouille est valable. On a fait la shchita du off, il y a le sang qui se trouve maintenant à terre, j'aurais pu prendre par exemple le couvercle d'une marmite et je couvre avec. J'aurais pu prendre une planche et je couvre avec. Qui dit qu'il faut prendre quelque chose qui ressemble au afar, qui est d'afka afar, eh bien c'est la Torah qui a précisé en disant vechisahu be'afar. Alors la Gemara dit en li ela afar minayin le rabot zevel hadak vechol hadak ushchikat avanim ushchikat harsit uneoret pishtan daka unesoret shel harashin daka vesid veharsit ulvena umegufa sheketashan Talmud lomar vechisahu. La Gemara nous dit s'il était écrit que be'afar Veshafach et damo be'afar, alors c'est vrai que j'aurais dit que le kissouille, c'est uniquement be'afar. Ou bien par exemple, la Torah, si elle avait dit ou ba'afar yechasenu, Veshafach et damo ou be'afar yechasenu. Il fait la shchita et c'est avec du afar qui recouvre. Si la Torah s'était exprimée de la sorte, alors on aurait dit que c'est exclusif. Uniquement le afar, c'est l'élément apte à la mitzvah de kisui adam.
Mais si c'est par exemple de la poudre de plâtre, ou bien de l'argile qui a été moulue, ou toutes sortes de choses qui ressemblent au sable, j'aurais dit que non, ce n'est pas de la terre. La Torah nous a dit afar, c'est la poussière de la terre uniquement, et pas d'autre chose. Maintenant que la Torah n'a pas dit ou be'afar yechasenu, mais plutôt vechisahu be'afar, vechisahu, ça vient rajouter sur afar. L'élément nécessaire pour le kisouy adam n'est pas exclusivement du afar, mais tout ce qui ressemble au afar. C'est tout ce qu'on vient de citer, à savoir toutes les particules fines. Regardez même carrément, si par exemple le menuisier, au moment où il a scié des planches, il y a eu des chutes de particules de bois, de la sciure de bois, ou bien par exemple lorsque le tisserand va fabriquer du tissu avec du lin, alors il a des brindilles de lin qu'il va concasser. Au moment où il va concasser, il va y avoir également des particules qui vont chuter. Cette chute de particules après le battage des brindilles de lin, ça aussi, ça s'appelle Nesoret Shel Pishtan Daka. C'est aussi kasher. On a le droit de l'utiliser pour le Kisouy Adam. Nesoren Shel Harashim Daka. Ou bien, par exemple, Zevel Hadak, l'engrais qui a été séché, qu'on a laissé sécher, qu'on a moulu, qui est maintenant comme du sable. Ou Hol Hadak, ou Shhikat Avanim, des pierres qui ont été moulues. D'accord? Shhikat Hersit. Ou même carrément, par exemple, des tuiles que l'on a moulues. Tout cela, c'est kasher. D'où je l'apprends? Vechisahu. Le fait que la Torah n'ait pas dit ou be'afar yechasenu, mais elle a dit vechisahu be'afar, elle a donné d'abord le verbe et ensuite le nom, et non pas le nom avant le verbe, c'est pour dire que ce n'est pas exclusif, la liste n'est pas exhaustive, elle peut être étendue à tout ce qui ressemble au afar. Yachol shani merabe zevel agas vechol agas ushhikat klematachot ulvena umegufa shelo ketashan vekemach vesubin umursan talmud lomar be'afar umar hayita lerabot et elu ulehotzi et elu ahar sheriba hakatuv umi'et merabe ani et elu shehem min afar La Braïta continue et nous propose d'élargir l'éventail, d'allonger la liste des éléments aptes à la mitzvah de Kisouy Adam. Elle prétend que on pourrait également faire Kisouy avec quoi? Par exemple, du Zevel Agas, avec du Hol Agas, Shhikat Kelematachot. Qu'est-ce que c'est que Holagas? On a dit que c'est du sable, mais grossier. C'est-à-dire que les particules de cette terre, de cette mode de terre, ce sont des grosses particules. C'est pas du sable fin, ni moyen, c'est gros. Est-ce que c'est kasher pour le kisouy? Non. D'où je le sais? C'est parce que ça ne ressemble pas au afar. Ce dont on a qualifié, c'est uniquement ce qui ressemble au afar. Alors qu'est-ce qu'on exclut? Lisez avec moi, Zevel Agas, l'engrais qui a été moulu, mais en grosse taille, des particules grossières. Hol Agas, aussi de la terre, mais des particules grossières. Shehikat Kle Matachot, par exemple, lorsque nous avons de la sciure métallique, c'est de la poussière de métal. Mais est-ce que la poussière de métal est apte pour faire pousser dedans des plantes? Non, ça n'a pas cette faculté comme la terre. Donc ça ne ressemble pas au afar. Le afar de la terre a cette faculté de pouvoir faire pousser des plantes. Alors ce qui ne ressemble pas au afar, bien que dans la forme, ça l'est. Parce que la sciure métallique, ça ressemble à du afar dans la forme, mais pas dans le fond.
Or, on a besoin d'une similitude dans le fond et la forme. Shrikat klematachot is not good. Levena, megufa sheloketashan, ou bien par exemple des tuiles, ou des couvercles en argile, que l'on a cassés, mais on n'a pas suffisamment concassé. On n'a pas moulu pour obtenir du sable fin, ce n'est pas kasher. Ou bien par exemple, soubin, moursan, la farine. On a, après avoir récupéré du moulin des particules de farine, ça pourrait nous paraître comme étant apte au kisuyadam, pourquoi pas? Le moursan, le son, eh bien non, parce qu'on ne peut pas planter quoi que ce soit dans la farine. Allez-y planter des graines dans la farine et attendez que ça pousse. Vous pouvez attendre. Oui. Ça peut être n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas dit bravo. Excellent. Quelque chose qui ressemble, une poussière qui ressemble. Ça peut être du plat, ça peut être même de la poussière métallique, ça peut être n'importe quoi. Très bien. Alors bravo. Alors la question que la Braïta va poser, c'est exactement celle-là. Umaraïta les rabot et elu, ou les hotsi et elu. Pourquoi est-ce que tu as inclus cela et tu as exclu cela? On a deux listes, la première et la seconde. La première, c'est tout ce qu'on a qualifié. La deuxième, c'est tout ce qu'on a disqualifié. Pourquoi tu as fait ce choix arbitraire? Et la Braïta de répondre. Ahar sheriba hakatuv umiet, merabe aniet elu shehem min afar, ou motzi aniet elu shehenan min afar. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux mots. Vechisahu be'afar. Vechisahu, c'est un verbe qui veut dire il devra recouvrir le sang de la volaille. Il n'y a pas de précision. Comment tu recouvres? Avec tout et n'importe quoi. L'essentiel, c'est que tu es recouvert. Quand tu dis be'afar, afar, c'est restrictif. Avec quoi tu recouvres? Uniquement du afar. Alors, on a un terme qui inclut, vechisahu. On a un terme qui exclut, afar. Qu'est-ce que je fais? La Torah, elle veut exclure ou inclure? Alors, on te dit le juste milieu. Tu inclus tout ce qui ressemble au détail que la Torah a stipulé. Qu'est-ce que la Torah a précisé? Afar, c'est la référence pour comprendre que quand la Torah veut que tu inclus plusieurs éléments, lesquels? Ceux qui ressembleront au détail. Le détail, c'est afar. Alors, c'est quoi la faculté du afar? Deux. Premièrement, c'est que c'est fin. Deuxièmement, c'est que ça peut faire pousser des plantes. Si tu trouves des éléments qui sont similaires au afar par rapport à ces deux niveaux, dans le fond et la forme, eh bien, tu peux utiliser ce matériau pour recouvrir le sang de la volaille. La Gemara pose la question en disant Imma vechissa hu klal be'afar prat, klal ou prat, en ba klal ela masheba prat, afar in mide aharina lo. La Gemara pose une question sur la base d'une baraïta que vous connaissez tous. Tous les matins, vous répétez cela. Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh esre midot haTorah nidreshet, bekal vachomer, bigzera shava, binyana vekatuv echad, binyana ushne ktuvim, miklal ou prat. Quand on nous dit klal ou prat, en ba klal ela masheba prat. Lorsque la Torah utilise un terme global, ensuite, c'est suivi d'un terme qui est un détail précis. Alors nous disons que le détail précis, c'est l'explication de la généralité. Quand on nous parle d'une généralité, on a envie de tout englober dans cette généralité. Lorsqu'on te parle d'un détail précis, il n'y a que le détail précis. Mais quand j'ai les deux qui se suivent, d'abord klal et prat, eh bien figurez-vous, en ba klal et la masheba prat. En fait, on ne peut pas rajouter plus que le détail précis. La Torah, elle a expliqué le klal par le prat. Donc si elle-même, elle t'a indiqué son intention, ne lui fais pas dire ce qu'elle n'a pas dit.
Donc dans ce cas-là, Vechisahu be'afar, la Torah, elle t'a donné un klal, Vechisahu, un prat be'afar, selon la règle, le code de la Torah, c'est quoi l'un des 13 codes de la Torah? Klal ou prat? En baklal et la basheba prat. Alors, dafka afar. Comment la Braïta s'est permis de rajouter tout ce qui ressemble au afar dans le fond et la forme. Mais normalement, on devrait se restreindre au minimum. Afar, point à la ligne. Puisque la Torah elle-même t'a donné ce prat comme explication du klal. Là, la Gemara va nous dévoiler un secret, une nuance, en nous disant que cette règle-là de En Baklal et la Masheba Prat n'est pas toujours applicable. Il y a des exceptions. Laquelle exception? Amar Rav Mari, Mishum de Hava Klal, Hatzarich li Prat. Vechol davar Hatzarich la Prat, En danin oto beklal ou Prat. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le prat est nécessaire pour expliquer le klal, eh bien dans ce cas-là, on ne peut pas ici appliquer la règle de klal ou prat, en baklal et la masheba prat. Parce qu'ici le prat, il était nécessaire. C'est lorsqu'il n'est pas nécessaire d'écrire le prat que, en effet, je dis en baklal et la masheba prat. Mais lorsque le prat est nécessaire pour expliquer le klal, là je ne vais pas dire que le prat restreint le klal au minimum. Au contraire, il sert de référence pour comprendre qu'est-ce que la Torah voulait inclure dans le klal. Et donc tout ce qui ressemblera au prat sera inclus dans le klal. Rashi nous l'explique, écoutez, lisez Rashi. Klal hatzarich la prat, delo sagile le klal belav prata. Dei avakti vechisau, have mashma yichpe alav et akeli kede katane resha. Itzterich afar lehorot, she'en kisui ze, ela bedavar amit'arev venivla bo, kegon afar vekayotse bo. Si la Torah ne t'avait pas dit vechisaou be'afar, tu aurais pu imaginer que n'importe quel couvercle serait valable. Tu peux prendre par exemple un carton, une boîte, tu mets dessus. Tu prends une casserole, tu mets dessus. Eh ben voilà, tu as couvert le sang de la volaille. Pourquoi pas? Si la Torah avait écrit que Vechisaou. Mais quand elle t'écrit Be'afar, c'était nécessaire pour te dire que la couverture que tu dois utiliser pour ce sang, ça doit être quelque chose qui va se mélanger au sang. Telle qu'est la nature du afar. Quand tu prends de la terre et tu mélanges au sang de la volaille pour la recouvrir, ça devient comme une pâte, j'allais dire. Ça se mélange, ça s'absorbe. N'est-ce pas? Donc là aussi, la couverture, le couvercle que tu vas utiliser, c'est pas quelque chose qui reste étranger à la matière du sang. C'est quelque chose qui doit s'assimiler au sang. Bedavar amit'arev venivla bo kegon afar vekayotse bo. Chida ininan lebiklal u prat. Quand est-ce qu'on dit que en baklal et la masheba prat? Echad eklal lo mishtama ela behad inyana. C'est uniquement lorsque le klal est clair, tu comprends exactement. Il n'y a qu'une seule possibilité de traduire, d'expliquer le klal. Donc c'était clair, on n'avait pas besoin de donner le prat. Le klal s'autosuffisait. Alors là, je dis, mais Rabbe Miletuva, Echad eklal lo mishtama ela behad inyana, ou berabbe Miletuva. Vehadar ate prat le maote kol mile, des klal. Là, je me dis, le klal incluait le tout, c'était un terme global général, ça inclut tout. Là, je dis que le prat, il vient restreindre, au minimum, non. De tous ces éléments qui pouvaient rentrer dans le klal, tu ne retiens qu'une seule chose, ce que je t'ai précisé. Ah, valhacha, mais ici, des mishtama klala bitre inyane, ici, le klal lui-même, vechisaou, est explicable de deux façons. Soit kisouille, qui reste étranger au sang, soit kisouille avec du afar qui se mélange au sang. Shne kisouim, she'en domim zelazé. Deux kisouim, deux couvertures qui ne se ressemblent pas du tout. Kegon kisouille davar shalem, kegon keli, ve kisouille davar gda, kegon afar. Tout lo ate prata, et là les farouchés, kisouille kama, de lav bedavar shalem hu, ve lav les maouté les gamré.
Là, c'est un prat chez Tsarich Liklal. Il vient pour m'orienter dans le klal lui-même, pour comprendre que le Vechisaou, dans le sens, non pas d'une couverture qui reste détachée, déconnectée du sang, mais quelque chose qui se mélange et s'assimile au sang. Klal Atzarich Liprat, regardez Rachid après. L'ilmod klal minaprat. Rabim tzrichim lo, talmid vetzarich lo rabo. C'est Rashi nous cite des exemples du même style où on retrouve dans le chasse d'autres exemples de ce style, klal hatzarich liprat. Bon, alors maintenant, on a terminé le grumeau, la difficulté qu'on avait de comprendre de quoi il s'agissait quand on a dit klal shetzarich liprat. Passons maintenant à un enseignement de Rav Nachman bar Rav Chizda. Darash Rav Nachman bar Rav Chizda. En mechassin ela bedavar shezor'in bo umatzmiach. C'est la règle qu'on vient de donner, que la terre, c'est quelque chose qui fait pousser des plantes. Ainsi, tout élément que l'on prend pour le Kisui Adam doit avoir cette faculté à pouvoir faire pousser des plantes. Amar Rava, Haïbourra. Rava a dit ça, c'est quelque chose d'insensé. Ça veut dire qu'il n'y a aucun sens à ces paroles. On n'a aucune preuve. Amar, les Rav Nachman bar Yitzchak, les Rava, Maïbourchate, Anam Ritani Hale. Rav Nachman bar Yitzchak va dire à Rava, pourquoi tu dis que c'est des paroles insensées? C'est moi qui lui ai dit cela. Et je vais t'amener ma preuve, ma source. Umehamatnita Amritani Hale. Et c'est à partir de la braïta suivante que je l'ai déduit. Haya mehaler bamidbar ven lo afar lechasot. Shohek dinar zahav u mechase. Haya mehaler basfina ven lo afar lechasot. Soref talitom chase. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'a pas besoin de deux Kaddish, un seul suffit. On a après une étude. Ouais. Si je reprends votre étude. Si vous voulez rester à la fin de l'étude, on fait dans à peu près un petit quart d'heure. Merci. Alors, Aya Mehaler Bamidbar, quelqu'un qui était chemin faisant dans le désert, Ve'en lo afar, il n'a pas de afar pour le kisouy, Shohek dinar zahav ou mechase. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pièce d'or et il va la moudre, il va la gratter et la scier pour en faire des particules d'or. Ces particules d'or pourront lui servir pour le kisouy adam. Hayame aler basfina ve'en lo afar lechasot soref talito mechase. Ou bien, s'il est dans un bateau et il n'a pas d'or à moudre, et il n'a pas envie de moudre son or, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend un vêtement, il le brûle, et il utilise la cendre pour faire kisouy adam. Alors la Gemara dit, Bish lama soref et talitom chase ashkehan efer dikre afar, et la dinar zahav minalan. Alors encore, je peux comprendre que le efer, la cendre, c'est un élément qui est comparé au afar. Anochi, afar va efer. C'est pas vrai. C'est un pasouk dans Parashat Hukat qui nous dit que le Kohen qui a brûlé la vache rousse, il va récolter le efer, la cendre, pour ensuite mélanger à l'eau pour asperger le tamé. Celui qui a touché un mort était purifié par cette aspersion. Comment la Torah s'exprime? Elle dit Velakah me'afar serefat hahatat. Le Kohen va récupérer de la terre, afar, de la poussière, de la brûlure, de la combustion de la vache rousse. Afar, serefa, la poussière de la serefa. C'est qui cette poussière? C'est la cendre. Donc tu vois que la Torah a appelé la cendre à afar. Donc vechisaou be'afar, ça peut être aussi avec de la cendre. Alors ça, j'ai compris l'astuce. Quelqu'un qui est dans un bateau, il a fait la shrita d'une volaille,
et il veut faire la mitzvah de Kisui Adam, il n'a pas de afar, il peut fabriquer en brûlant un élément quelconque, ça lui produira de la cendre. Cendre égale afar, comme on a trouvé que la cendre de la vache rousse, la Torah l'a qualifiée de afar. Velakach me afar serefat ahatat. Par contre, la sciure métallique de l'or, d'où ça sort ça? C'est pas du afar, c'est de la poudre. La poudre d'or. Qui te permet de l'appeler afar? Il lui dit c'est un pasouk. Ouvre le Tanakh. Dans le Tanakh, il est écrit Ve'afrot zahav lo. Ve'afrot zahav lo. Il possède le afar du zahav. Ve'afrot zahav lo. La poudre d'or s'appelle afar dans le Tanakh. Puisque, en hébreu, on appelle la poudre d'or afar, on a trouvé un pasouk à ce propos, afrot zahav, eh bien, quand la Torah te dit vechisaou be'afar, tu peux prendre la poudre d'or et t'en servir pour le kisui adam. It's very good. La poussière dorée. On avait dit un Il a élément de la- qui il a de la valeur. fait pousser. On avait dit un élément qui fait pousser. C'est un élément qui fasse pousser. Il a que ça sous la main. Il a que ça sous la main. Et tout le reste, il s'en mord. On avait dit que ça va pas Il habite dans le désert. Il habite dans le désert. Il y a de la terre. Il est dans un bateau. Alors, d'où est-ce qu'on a... Alors, Rabotaï, ces deux éléments ne font pas pousser, n'est-ce pas? L'or, la poudre d'or. La poudre d'or. Et la cendre? Et la cendre. Alors pourquoi est-ce que c'est valable? Où est-ce qu'elle est la preuve? Tout ce qu'on a cité, la raison pour laquelle on a cité cette braïta, c'était pour démontrer une chose. C'est qu'il faut utiliser de la terre qui fait pousser. Alors, où est-ce qu'elle est la preuve? La preuve, elle est du début de la braïta. Mi shehaya mehaler bamidbar. Ve'en lo afar lechassot. Shohek dinar zahav ou mechase. Celui qui allait dans le désert. Et il n'a pas du afar pour le kisui. Mais le désert, c'est plein que de afar. Des dunes de sable à n'en plus finir, à perte de vue. Et tu me dis, il n'a pas de afar, il a besoin maintenant de... De quoi faire? Exactement. De faire de la poudre d'or. Il lui manque de la poudre ici. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Réponse, c'est que la terre du désert est aride. Elle les non cultive. Koamar Hashem, Zacharti lach chesed ne'urair, ahavat klulotair, lechter acharai bamidbar, be'eretz lo zerua. Midbar, ze eretz lo zerua. La terre du Midbar, elle est stérile. C'est la raison pour laquelle tu vas prendre quoi? Le afar de Zahav. Car dans la Bible, on a trouvé Ve'afrot Zahavlo, comme quoi la poudre d'or est qualifiée de afar. Ça, tu as trouvé que c'est du afar. Le afar normal, il faut qu'il soit productif, fertile. Tandis que la terre du désert n'est pas du afar qui produit. La preuve, c'est qu'on te dit, celui qui est allé dans le désert et qui n'a pas de afar. Et ouais, il est dans le désert, il n'a pas de afar, il a besoin de moudre ses pièces d'or pour en faire de la poudre. Tu as compris une chose, c'est qu'il faut une terre qui fait pousser. Ça pousse pas, mais la Torah l'appelait afar. Ve'afrot zahavlo. Le Efer, la cendre, ça fait pas pousser? La Torah, elle l'a appelé afar. Si la Torah l'a appelé afar, que puis-je? You understand? Deux exceptions. Bravo. Il y a deux exceptions. Même si la poudre métallique, d'ailleurs, c'est que pour le zahav. Si je prends de la poudre métallique de l'argent,
aux poudres métalliques du fer, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que c'est un afar qui ne fait pas pousser. D'accord? Et je n'ai pas vu dans la Torah, que la Torah les qualifiait de afar. Si la Torah l'appelait afar ailleurs, même si ça n'a pas la faculté du afar classique, c'est pas grave. Alors on enlève le point que ça ne fait pas pousser. Alors. Non, tout doit faire Tu pousser. peux le prendre aussi alors. Non, tout doit faire si tu pousser, dis le sauf deux Zahav, cas. parce que j'ai un pasouk du Zahav. Mais le Zahav, il ne fait pas pousser. Mais t'écoutes pas. Donc si c'est fait pas pousser, alors aussi dans le désert. Il faut le afar qui fait pousser, sauf deux exceptions, qui sont appelées afar de la Torah. Mais alors, Ben oui, c'est ça. si tu vas comme ça, alors pourquoi je prendrais Tu verras que le Rav va dire que j'ai raison. Je comprends que j'ai raison. Mais il va dire que j'ai raison. La qualification, c'est afar qui fait pousser, sauf deux cas qui ont été appelés afar dans la Torah, la poudre d'or et la cendre. Voilà. Ça se tient ton truc. Soyez tunisiens. On va prendre du sable. Ce sera coupé tout ça. 10h03. On n'autorise que Non, la non. fin de 10h03, c'est la fin. Zahar, c'est tout. Et tous les auteurs sont exclus. Ce qu'on appelle Rafa, c'est Rafa de la poussière d'argile. Non. Dans tous les cas qui ont été cités déjà au début, Oui, au début, c'est ils sont autorisé. Maintenant, On a autorisé aussi le sable, le pétrole d'attaque. sur l'or, tu fais pousser, il y a on va lui faire pousser des lingots, il y a un qui pousse ça. Si l'exception fait sauter la règle. Donc, il y a un technicien. Attends, dans le désert, il a de quoi broyer l'or. Rappelle-moi s'il a une machine dans le désert. Ah, on peut philosopher. Il a un pilon. Alors, on peut philosopher. Il sait qu'il va dans le désert, il va prendre des poulets À la avec lui. limite 20, on est même, on prend de l'or. Attends, On peut il doit, philosopher. il doit traverser le désert avec un chameau. Et il a des poulets avec lui. Il sait que pendant la traversée du désert, il va manger des poulets. Alors il a prévu de prendre un pilon, de l'or. Pas du tout. Pourquoi il n'a pas fait de Waouh. Ça va lui revenir cher le poulet, hein, au prix de l'or. Et pourquoi il doit prendre le Et sable? c'est là, comme il n'a pas de chapeau, il attrape une insurrection. Non, mais mais ça change rien, parce que dans la machine à monter, on dit bien, au même titre, on a dit pétrole attaque. Oui, mais c'est la poussière qui fait pousser. Non, mais pétrole, c'est du sable. C'est du sable fin. Donc dans le désert, c'est du sable. On l'a mis dans la machine à Le sable est inerte là-bas. Exact. C'est pourquoi tu crois. Ne le donne pas. Le sable, Pourquoi tu me il promets. n'y a pas de différence entre le sable de la plage et le sable du désert. Dans le sable du désert. Parce que bon, C'est pareil sur la plage. Sur la plage aussi, il n'est pas fait. C'est du Ah, sable. ça, c'est le même sable. Non? C'est le sable. La preuve réaction. Ça pousse. Qu'est-ce que vous dites? La pousser, il y a la possibilité de faire pousser. Ça, moi, j'ai le gars dans le désert, son pilon, il est par une heure Je vous lis, pour casser l'or. 10h05. Jusqu'à 10h05, ce sera coupé. voilà. Je vous lis le Shulchan Aruch dans Ilchot Shrita, Siman Kafhet Saif Kaf Gimel. Kol hadvarim she'azra'im hanizra'im bahem matzmihim hem bichlal afar umechasim bahem. Tous les éléments qui peuvent permettre la pousse de plantes, que lorsqu'on sème à l'intérieur des graines, ça pousse, eh bien, ça peut servir de couverture pour le Kisui Adam. Ve'imena matzmihim, et si ça ne fait pas pousser, alors ça dépend d'une chose. Im nikreu afar mechasim bahem. Si ils portent le nom de afar malgré tout, tout de même, alors ils peuvent servir de kisui. L'effikar, c'est la raison pour laquelle mechassim bezevel. On peut être mechassé avec du zevel, de l'engrais qui a été moulu, ou behol haddak meod, ad she'en hayotzer tsarir lekotsho klal, de la terre qui a été moulue au point que le potier, l'artisan, n'a pas besoin de moudre davantage. C'est déjà suffisamment fin pour fabriquer des kélim avec. Ou bessid, ou avec de la poudre de plâtre. Beharsit, de la poudre d'argile. Levena, de la poudre de tuile concassée et moulue. Ou megoufa shel heres, chez Ketachan, un couvercle de tonneau en argile que l'on a cassé et concassé et moulu. Bishrikat avanim,
même si on a pris des pierres que l'on a concassées et on a maintenant la poudre. Bishhikat harasim ou bene'oret shel pishtan daka, de la sciure de lin, de la chute de lin. Lorsqu'on a battu les brins de lin, eh bien on a de la chute. Ou bin soret harashim, la sciure des menuisiers. Ochalim ou begadim srufim, des vêtements brûlés ou des aliments brûlés. Asu afar, jusqu'à ce qu'ils soient devenus de la cendre. Ou beshihor ou bekhol ou benikrat apsilim, c'est la chute de toutes sortes de particules des sculpteurs. Aval en mechassin bezevel hagas, mais on ne peut pas recouvrir avec de l'engrais qui est gros, qui est concassé mais en grosses particules. Velo bechol shayotzer tzarich lekodsho, et ni avec de la terre dont l'artisan, le potier, a besoin de concasser, de piler. Velo bekemach vesubino mursan, et ni avec de la farine. Velo bishhikat matechet, et ni avec de la poudre métallique. Imenab soufim, s'ils n'ont pas été brûlés. Si ça a été brûlé, c'est bon. Chutz mi bezahav, à l'exception de l'or. Mi bezahav shahouk, la poudre d'or, shenikra afar. La Torah l'a appelé afar, dirtiv, ve'afrot zahavlo, comme il est écrit dans le pasuk de Iyov, ve'afrot zahav. Ve'efer, et la cendre, nikra afar, aussi ça porte le nom de afar, dirtiv, ve'lakehu latame, mais afar serefat ahatat. C'est ce que nous dit le Shulchan Aruch. Il continue en disant, en mechassin be'afar amidbar, mipene shi eretz melecha ve'ena matzmahat. On ne peut pas recouvrir le sang avec le sable du désert, car il n'est pas fertile. C'est du sable stérile. Voilà donc. On continue la Gemara. Tanu Rabanan, en mechassin ela be'afar, divrei bet Shammai, ou bet Hillel omrim, matzinu efer, shekarouy afar, shene'emar, velakehu latame me'afar serefat ahatat. La Baraïta corrobore ce que l'on vient de dire. Elle nous cite là au nom de Beth Hillel, qui dit que le efer, la cendre, c'est valable pour la mitzvah de Kisui Adam. Mais Beth Shammai disent non. À Afar, c'est exclusif. La Gemara pose la question, et elle dit Beth Shammai, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas d'accord que le efer est valable, comme prétend Beth Hillel, que la Torah a appelé la cendre, elle l'a appelé Afar. Réponse, disent Beth Shammai, Afar serefa ikre, Afar stamal lo ikre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis d'accord. La Torah a appelé la cendre Afar, mais elle n'a pas appelé Afar tout court. Elle a appelé Afar serefa. Ce sont deux mots successifs qui sont liés l'un à l'autre, qui sont inséparables. Quand la Torah elle a qualifié la cendre de Afar, elle n'a pas dit Afar tout court. Elle a dit Afar serefat hatat. Afar serefa. Alors ne me dis pas que Vechisaou be'afar, ça fait allusion aussi à la cendre, parce que la cendre s'appelle Afar. La cendre s'appelle Afar serefa. Voilà donc la raison de la mahloket entre Beth Shammai et Beth Hillel. Tana. Hosifu alehem et ha-shahor ve'akhol ve'nikrat pisulim ve'yesh omrim af ha-zarnich. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Hachamim ont dit, au-delà de la liste de la Mishnah, on va rajouter shahor. C'est quoi le shahor? C'est du charbon qui a été moulu. Comme ça dit Rashi, shahor phamim ktushim. Pehamim ktushim, du charbon moulu. Également,
khol. C'est quoi le khol? C'est le khol qu'on met autour de l'œil, en poudre. Venikrat pisulim, c'est le afar qu'on récupère des moulins. Lorsqu'on a moulu, il y a toujours dans le moulin, il reste comme ça de la terre, de la poussière. Eh bien, lorsque on récupère de là-bas du sable, c'est-à-dire les pierres qui ont été moulues, les pierres moulues, ça s'appelle nikrat pisulim. Veyesh omrim afaz zarnir. Le zarnir, c'est quoi zarnir? Rachidi en français, orpement. C'est quoi ça? Il explique hi avkat sehuva hamufeket mimatechet arsan ou meshameshet le tseva, l'arsenic. C'est une poudre que l'on récupère du métal qui s'appelle arsan. Ça sert pour la peinture. Nachon? Eh bien, en effet, ce sera considéré comme étant aussi un afar pour Kisui Adam. Et maintenant, la Gemara va dévier de la halacha vers la Haggadah. Vous allez vous faire maintenant un petit kiff. Amar Rava, Bishar she'amar Avraham Avinu, ve'anochi afar va'efer, zachu banav lishte mitzvot, efer para, ve'afar sota. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'Avraham Avinu a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, comment je peux oser parler devant toi au moment où Hachem lui a annoncé qu'il allait détruire la ville de Sédom et que lui, Avraham, a voulu plaider en leur faveur en disant peut-être qu'il y a des tzadikim là-bas. Mais il a commencé à s'exprimer avec humilité devant Hachem en disant à Kadosh Baruch Hu, je ne suis rien. Nochi afar va efer, je ne suis que de la cendre et du sable. Rashi explique que j'aurais pu être réduit en cendre par Nimrod qui m'a jeté dans la fournaise ardente, réduit à la poussière de la terre par les 4 armées que j'ai affrontées quand j'ai été pour sauver mon neveu Lot, qui était prisonnier de guerre. Anochi afar va efer. Kadosh Baruch Hu dit, par le mérite de ces 2 mots, qui sont l'expression de ta modestie, de ton humilité, tu auras dans ta descendance un peuple qui va recevoir 2 mitzvot. La mitzvah de Para Adouma, qui se fait avec la cendre de la vache rousse, et la mitzvah du Afar Sota, puisque le Kohen devait prendre de la terre du Beth Amikdash pour mélanger à l'eau dans laquelle il allait effacer le texte de la Sota avant de l'abreuver de cette eau. Quand elle prétendait qu'elle n'avait pas fauté avec l'homme avec lequel elle s'était isolée, mais que son mari l'avait mise en garde en lui disant « Je t'interdis de t'isoler avec cet homme », il avait fait ce qu'on appelle « kinouille », et elle a fait « stira », et que maintenant tout laisser penser qu'elle avait fauté, eh bien, elle était interdite à son mari jusqu'à clarification de la situation. Le Kohen allait lui dire « Écoute-moi bien, soit tu avoues, soit tu refuses d'avouer. C'est ton choix. Si tu n'avoues pas la faute, ça veut dire tu peux dire « J'ai fauté » et on te lâche. Il y a un guet. Et tu es libéré. Si tu dis « Je n'ai pas fauté », alors il faut qu'on clarifie. Tout laisse penser que tu as fauté. Alors bois. Attention. Sache quelle sera la conséquence. Si tu as fauté, tu vas exploser. Sinon, au contraire, ce sera source de bracha par rapport à toute cette... Premièrement, elle s'est abstenue au dernier moment de fauter. Deuxièmement, elle a subi une honte. Tout ça fait que Veniketa Venizre Azara. Elle aura... Même du zéra, si elle était stérile, elle devenait fertile, et ainsi de suite. Elle avait une bracha. Alors, qu'est-ce que nous apprenons ici? Que ces 2 mitzvot, la mitzvah qui consiste à purifier l'impur avec le efer de Para Adouma, et la mitzvah qui consiste à clarifier la situation
de ce couple-là, dont le mari soupçonne la femme, ça se fait avec Afar Sota, le Afar du Beth Amikdash, c'est par le mérite des deux mots qu'a employé Avraham Avinu lorsqu'il a exprimé son humilité. Et Anochi Afar va Efer. Hachem l'a récompensé. J'ai vu une fois dans le Beth Lévi qu'il disait que c'est mesure pour mesure. Quelle est la différence entre Afar et Efer? Afar, c'est de la terre. Jusqu'à présent, ça n'a servi à rien. C'était que de la terre que tout le monde piétine. Mais avec la terre, qu'est-ce qu'on peut faire? Des choses extraordinaires. Tu plantes, ça pousse. Des fruits, des céréales, ça donne de la vie. Avec la terre, tu fabriques des briques, tu construis des maisons, tu fais des palaces extraordinaires. Nachon, ça c'est avec le Afar. Dans le passé, il n'était rien, mais il peut devenir, il a un potentiel exponentiel. Tandis que la cendre, c'est le contraire. La cendre, tu peux rien faire avec. Mais qu'est-ce que c'était jusqu'à présent? C'était des choses extraordinaires qui ont brûlé. Donc le Efer, il a un merveilleux passé, mais un futur nul. Le Afar, il a un passé nul, mais il a un avenir extraordinaire. Avraham Avinu dit Anochi Afar va Efer, je suis nul comme le Afar et je suis nul comme le Efer. Ça veut dire je n'étais rien et je ne serai rien. Avraham Avinu dit Anochi Afar va Efer. Akadosh Baruch Hu dit non, je te donnerai quelque chose qui va apporter quelque chose, c'est-à-dire le couple qui jusqu'à présent se retrouvait dans une situation qui était bonne, mais attention, c'est plus possible. Alors maintenant, grâce au Afar Sota, ils auront la possibilité de se purifier. Ils auront la possibilité de vivre ensemble. On rétablit la situation antérieure pour qu'ils puissent vivre ensemble ou bien mettre fin. Donc il y avait du passé. Tandis que le Efer, c'est pour purifier l'impur. Pour qu'ils puissent aller faire les corbanotes et ainsi de suite. Alors, il y a le passé et le futur grâce au Afar, Sota et Efer para Aduma en contrebalance de l'humilité d'Avraham Avinu quand il a cité et mentionné ces deux références de Afar et Efer. Alors la Gemara dit, si Avraham Avinu a reçu une récompense là-dessus, pourquoi est-ce qu'on n'a pas rajouté qu'il a eu aussi une autre récompense? Tu me dis que il a dit Afar, Anochi Afar va Efer, on a mérité, nous, Am Israël, la mitzvah de Afar Sota. On aurait pu dire aussi, on a mérité le Afar de Kisui Adam. La mitzvah de Kisui Adam avec du Afar. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le trait d'union entre le Afar de Avraham Avinu et le Afar de Kisui Adam de la volaille? La Gemara dit Hata Mersher Mitzvah Ika Hana'a Leka. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Afar va Efer, il y a de la Hana'a. Dans le Kisui Adam, il n'y a que du Hersher Mitzvah, mais il n'y a pas de Hana'a. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux mitzvot qu'Avraham Avinu a reçu comme récompense, ça nous procure profit. Comment ça nous procure profit? Un homme qui est impur, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash, il ne peut pas faire Korban Pessah, il ne peut pas manger tous les corbanotes. Maintenant, grâce à la purification, il peut. Il a un plaisir, il a un profit. Quelqu'un qui n'était pas avec sa femme, eh bien maintenant, il pourra être avec sa femme. Donc il y a un profit. Mais par contre, au niveau de Kisui Adam, le Kisui Adam, la mitzvah elle-même ne procure pas profit. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique. Hana'a leka be mitzvah zo, de belav Kisui nami, have mishtare basar.
Ça veut dire que le Kisui Adam n'interdit pas la viande. Il y a une mitzvah de Kisui Adam, mais est-ce que la viande est interdite parce qu'il n'a pas fait Kisui Adam? Non. Donc il aurait pu manger la viande même sans le Kisui. Et en plus, si la Torah ne nous avait pas donné la mitzvah de Kisui Adam, au contraire, on aurait mangé la viande même sans Kisui. Je répète. C'est la mitzvah de Kisui Adam qui nous bloque. Donc c'est pas une hana'a. Ça veut dire qu'on te dit, attends, ne mange pas, d'abord fais Kisui Adam. Tu as une hana'a? Non. Tu as une mitzvah? Oui. Plaisir? Non. Tandis que le afar sota et le efer para, c'est pas des interdictions. Au contraire, c'est des solutions à des interdictions. Tu es bloqué par l'interdiction, tu es impur, tu as touché un mort, tu ne peux pas rentrer ici, tu ne peux pas aller là-bas, tu ne peux pas manger ça. Qu'est-ce que te fait le FR para? Solution. Le couple, il peut vivre ensemble? Non. Qu'est-ce que lui fait le Afar Sota? Solution. Donc voilà comment la Torah nous dit, la Gemara nous dit que grâce à Avraham Avinu, qui a dit Anochi Afar Ba'efer, on a eu 2 mitzvot qui nous procurent profit. Ve'amarava. Si déjà, on a cité la récompense qu'a reçue Avraham Avinu pour le fait d'avoir employé 2 mots, on va voir encore une récompense similaire pour 2 mots. Ve'amarava bisrar shamar Avraham Avinu im mihut ve'atzroch na'al zachu banav li shte mitzvot ehut shel techelet u'rtsu'a shel tefilin. Après la guerre contre les 4 armées, et après avoir délivré Sédom et ses hommes, il a délivré son neveu Lot, qui faisait partie de la ville de Sédom, de tous les otages, mais il n'a pas sauvé que les hommes et les âmes, il a sauvé également le butin. Le roi de Sédom lui dit, « Ten li ha-nefesh ve'arechush kahlach » rends-moi les âmes et garde l'argent. Tout le butin te revient de droit puisque c'est toi qui as sauvé tout cela des mains des 4 rois. Avraham Avinu va dire, je te jure, je lève ma main vers le ciel en jurant que je ne prendrai pas un lacet de chaussures et pas un fil. Imihut be'atzroch na'al. Les chaussures étaient à l'époque fermées avec des lanières de cuir. Puisque il a dit ça, Akadosh Baruch Hu a dit, tu as dit Hut, eh bien tes descendants auront le Hut de Tzitzit, les 8 fils du Tzitzit dans les 4 coins du vêtement. Hut shel techelet. Et Retsu'a shel tefilin. Sroch na'al, tu as parlé de la lanière, eh bien cette lanière-là, toi, tes descendants auront une lanière de mitzvah. Retsu'a shel tefilin. La Gemara demande Bishlama Retsu'a shel tefilin, c'est-à-dire Retsu'a shel tefilin, je peux comprendre que en effet ça nous procure un profit. Retsu'a shel tefilin k'tiv era'u kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha ve'yare'u mimeka ve'tanya Rabbi Eliezer Omer Rabbi Eliezer Agadol Omer, Elu tefilin shebarosh. Qu'est-ce que ça veut dire? Que, en effet, nous avons un profit des tefilin. C'est que ça fait peur aux nations du monde. Quand on voit un juif avec le nom d'Hachem sur lui, eh bien, ils ont peur. C'est qui? C'est quoi le nom d'Hachem qui est sur nous? C'est quoi le nom d'Hachem qui est sur nous? C'est les téphilines. Il y a combien de fois le nom d'Hachem mentionné dans les téphilines? 21 fois dans Tfilin Shel Rosh, 21 fois dans Tfilin Shel Yad, 42 fois le nom d'Hachem qui repose sur nous. Donc Tfilin Sheba Rosh, aidez-moi. Tfilin Sheba Rosh, ça fait peur aux Goïm. Donc, puisque ça les impressionne, on a une Hana'a. C'est quoi le pasouk? Vera'u kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha ve'yare'u mimeka elu tefilin shebarosh.
les nations du monde vont voir le nom d'Hachem qui repose sur toi, ils te craindront. Mon Rav Rabotai, il était une fois le Gaon de Vilna qui était en train d'étudier la Torah dans sa pièce, dans sa chambre qui était au-dessus du Beth Midrash, et il a entendu un vacarme. C'était quoi? C'était des goïms qui étaient venus attaquer ses élèves qui étudiaient au Beth Midrash en bas. Et quand ils étaient là en train de frapper les élèves, qu'est-ce qu'a fait le Gaon de Vilna? Il a ouvert sa fenêtre, il les a regardés. Dès qu'ils l'ont vu, ils ont pris peur, ils ont tous pris la fuite. Alors les élèves du Gaon de Vilna ont dit après à leur maître, mais pourquoi les goïms ont pris la fuite? Qu'est-ce qui leur a fait peur? Alors il leur dit, mais c'est normal, c'est écrit. Lorsque les goïms vont voir le nom d'Hachem qui repose sur toi, ils auront peur. Ils prendront peur. Alors voilà pourquoi ils ont fui. Alors les élèves ont dit, mais nous aussi on portait les téphilines. Alors il leur a dit, qu'est-ce qui est écrit dans la Gemara? Il n'y a pas écrit téphilines chez Alarosh, mais téphilines chez Barosh. Qu'est-ce que ça veut dire téphilines chez Barosh? On aurait dû dire les téphilines qui sont sur la tête, et non pas dans la tête. Réponse, c'est que les téphilines, on peut les mettre sur la tête et ils ne rentrent pas dans la tête. Mais ce qu'il faut, c'est les faire rentrer dans la tête. C'est-à-dire que quand tu mets les téphilines, que tu comprennes pourquoi, que tu te rattaches à Dieu au travers des téphilines. Téphilines chez Barosh. Pas que sur la roche, Barosh. Si tu mets les téphilines en réalisant pleinement, qu'est-ce que tu es en train de porter maintenant? Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et tu te rappelles de la sortie d'Égypte qui est racontée dans les téphilines. Et tu arrives à Kabbalat al Mitzvot, Kabbalat al Malchut Shamaim. Ça s'appelle téphilines chez Barosh, pas à la roche. Là, c'était ça la différence entre le Gaon de Vilna et ses élèves. Quand le Gaon de Vilna, il a ouvert sa fenêtre, ils ont pris peur. Pourquoi? Parce que le Gaon de Vilna, quand il portait les téphilines étaient introduits à l'intérieur de son esprit. Et non pas que Stam, on met les téphilines comme si, voilà, on fait un acte machinal, routinier. Alors la Gemara dit encore, est-ce que vous voulez un petit hidouche? Vous voulez un petit hidouche? Qu'est-ce qu'on a dit? Il y a combien de fois le nom d'Hachem? 21 et 21. Ça fait combien? 42. Il y a un nom d'Akadosh Baruch Hu qui est composé de 42 lettres. La Gemara dans Masechet Kiddushin, je crois que c'est Dafaïn Aleph, elle dit que celui qui connaît ce nom d'Hachem, ce Shem HaMeforash, eh bien, les gens ont peur de lui. Et on ne le transmet qu'à des gens, qu'à des élèves qui sont des tzadikim, talmidei hachamim, anavim, qui ont toutes les bonnes midot et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le Shem Membet correspond aux 42 fois où le nom d'Hachem figure dans les téphilines Shel Yad et Shel Rosh. Vous savez que quand on met téphilines Shel Yad, on n'a pas encore le Rosh. Mais quand on a le Rosh, on doit avoir le Yad. C'est pour ça que quand on va mettre les téphilines, d'abord on commence par Yad et ensuite Rosh. Mais quand on les retire, comment on retire? On retire d'abord le Rosh, ensuite Yad. Pourquoi? Comme ça, à aucun moment, on a le Rosh sans le Yad. Ça veut dire que quand tu as le Rosh, tu as forcément 42 fois le nom d'Hachem sur toi. Tu as forcément 42 fois le nom d'Hachem sur toi. C'est pour ça que c'est écrit Vehayu les totafot ben Hanerem. Vehayu les totafot, Hayu au pluriel, qui veut dire les deux. Kolzman sheben Ainecha et Yu shetaim. Quand ils sont sur ta tête, il y a deux tefilines. Yad et Rosh. Yad peut être sans Rosh, mais Rosh peut pas être sans Yad. Alors il y avait, à l'époque, la Gemara raconte de Masechet Hagiga, un très grand maître, il s'appelait Rabbi Yoshua ben Hanania. Un jour, il a été provoqué par un mine, c'était un idolâtre, qui était venu dire à l'empereur, moi je suis prêt à faire un bras de fer avec lui devant vous. Lui, Rabbi Yoshua ben Hanania, toujours il était invité à des colloques, à des grands débats avec les sages d'Athènes, avec les philosophes grecs.
Et ce mine-là, il dit, moi je veux débattre avec lui. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire avec lui? Je voudrais qu'on fasse un débat de signes. Ça veut dire quoi de signes? Un langage de signes. On va pas parler. On va pas dire un mot. On va faire rien que des signes et on va voir qui est-ce qui va avoir gain de cause. Alors le roi lui dit, bon, allez, venez. Rabbi Yoshua ben Hanania, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Il y a Rabbi Yoshua ben Hanania et le mine qui se trouve en face. Il dit, qui commence? Alors Rabbi Yoshua ben Hanania dit, allez, qu'il commence lui. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme ça. Il fait comme ça. Excuse-moi, pardon. Il fait comme ça. Rabbi Yoshua ben Hanania fait comme ça. Alors, le roi appelle Rabbi Yoshua ben Hanania et lui dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il a voulu te dire? Qu'est-ce que tu lui as répondu? Il lui a dit, il a voulu me dire que nous, Am Israël, on est abandonnés, que Dieu a détourné sa face de nous. Ve'anochi aster astir panai mehem, et que Dieu ne veut plus nous regarder. Il s'est détourné de nous. En araméen, Amma de ahdere rabbe les apé mine. Amma de ahdere rabbe les apé mine. Un peuple dont son maître a détourné sa face. Comme quoi Dieu ne veut plus nous voir, nous, Am Israël. Il nous a chassés d'Eretz Israël, et ça y est, galoute pour toujours. Alors, qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit non. Od yadon et touya. Le bras d'Akadosh Baruch Hu est étendu pour nous protéger. Alors après ça, il appelle le mine, il lui dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as voulu lui dire quand tu as tourné ta tête? Il lui a dit, j'ai voulu lui dire que le peuple juif est abandonné parce que Dieu a détourné sa face de lui. Il lui dit, qu'est-ce qu'il t'a répondu quand il t'a fait ça? Il lui a dit, j'ai rien compris ce qu'il voulait dire. Alors il lui a dit, alors tu oses maintenant, toi, venir débattre devant le roi avec lui? Quelle insolence! Il a fait mettre à mort. Il a fait exécuter. Alors le Meshech Chochma explique que cette histoire de tête et de bras, ça correspond au téphilin. Téphilin sur le bras, téphilin sur la tête. Nous voyons que les téphilin du bras sont discrètes. C'est écrit Vehaya lecha leot al yadcha ul zikaron ben einecha. Ce sera pour toi un signe. Lecha leot velo leacherim. Les tefilin shel yad, les tefilin sont discrètes, c'est un signe pour nous, c'est personnel, c'est individuel. Tandis que tefilin shel rosh, c'est découvert, c'est dévoilé. C'est pour tout le monde. La yul est tout à faute ben einecha. Eh bien, on te dit comme ça. Il y a deux gestions divines. Soit que Baruch Hu protège Am Israël par des miracles manifestes, soit il protège Am Israël dans le cadre de la nature. Il y a deux façons comment Hachem nous protège, comme ci ou comme ça. Alors, quand Hachem nous protège par des miracles et des prodiges qui sont impressionnants, ça s'appelle Tfilin Shebarosh. Comme les Tfilin sont visibles, Hachem se montre au moment où il protège Am Israël. Mais ça, c'est pas tout le temps qu'on a des miracles flagrants. Par contre, la Hashgaha qui est tout le temps, ça, c'est les Tfilin Shel Raj, c'est la Hashgaha pratit, la providence divine qui se fait discrète dans le cadre de la nature, où on ne voit pas Hachem se manifester de manière frappante, éclatante, impressionnante. Vera'u kol amei haaretz ki shem Hashem nikra alecha ve'yar'u mimeka elu tefilin shebarosh. Toutes les nations du monde verront que le nom d'Hachem repose sur toi et ils te craindront. C'est quand tefilin shebarosh, quand Dieu fait des miracles éclatants, visibles, flagrants, c'est là que toutes les nations du monde voient la providence divine qui sécurise et protège Israël. Alors là, ils ont peur. Mais sinon, en temps normal, ils n'ont pas peur. Parce qu'ils pensent qu'Akshbaruch nous s'est détourné de nous. Et qu'il a tourné sa tête. Mais ils ne savent pas que Od Yadon et Touya. Et d'ailleurs, quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, il a vu quelque chose. Akshbaruch lui a dit, Veraïta et Ahorai. D'ailleurs, quand il lui a dit, je voudrais voir la Shekhinah, Akshbaruch lui a dit, tu ne peux pas me voir de face.
tu pourras voir que Veraïta Tahorayu, Panay Lo Yeraou. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu Kesher Shel Tefilin. Il a vu le dalet des Tefilin. Et la Gemara dit, qu'est-ce qu'il y a dans les Tefilin d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qui est écrit? Dans notre Tefilin, c'est écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il y a dans ces Tefilin? Il y a écrit Mike Amcha Israël, Goy Echad Ba'aretz. Nous, on proclame l'unicité de Dieu. Dieu proclame l'unicité d'Israël. Hashem Echad, et lui dit Israël Echad, Goy Echad Ba'aretz. Et c'est quoi le kesher de Tefilin, le nœud de Tefilin? C'est qu'Akadosh Baruch Hu nous attache à lui. Kshartam leot al yadecha, vehayu letotavot benanecha. Kesher shel Tefilin, c'est l'amour qu'Akadosh Baruch Hu porte à Israël. C'est ça le kesher shel Tefilin. Simeni kachotam al libecha, kachotam al zeroecha, ki azza kamavet ahava, kasha kishol kin'a. L'amour que Akadosh Baruch Hu porte pour Israël est infini. Même lorsqu'il tourne la tête, il y a le kesher. Alors la Gemara pose la question, elle dit, dans ce cas-là, je ne comprends pas. Ok, concernant les téphilines, je comprends le profit, c'est que les nations du monde vont nous craindre. Mais quel est le profit du techelet, le fil techelet, le fil bleu azur, de tzitzit? Réponse, Detania, Rabbi Meir Omer, Man nishtana techelet mikol tziv'onim. Pourquoi le bleu azur a mérité de se distinguer de toutes les autres couleurs, au point que Akadosh Baruch Hu les choisit pour colorer le fil du tzitzit? Réponse, mi pene shetechelet dome leyam. Le bleu azur ressemble à la couleur de la mer. Ve'ayam dome le rakia. La mer ressemble au ciel. Rakia dome le even sapir. Le ciel ressemble à la pierre du saphir. Ve'even sapir dome le kiseh kavod. La pierre du saphir ressemble au trône céleste, au trône divin. Dirti vaïrou et Elohe Israël, betahad raglav kemaase livnat asapir ou ke'etzem hashamaim la tohar. Lorsque Nadav, Avihu, les Ekenim ont pu voir la manifestation divine, ils ont vu qu'il était avec kemaase livnat asapir ou ke'etzem hashamaim la tohar, urtiv kemar even sapir demut kise. Donc nous voyons que Am Israël a un mérite extraordinaire, qui est de porter les tzitziyot, qui permettent de nous connecter et de nous brancher sur le réseau divin, puisque ça nous relie à Kadosh Baruch Hu directement grâce au Techelet. Bruchim tiyu.